Bon, salut les apis, désolé pour le vent. Comme vous pouvez voir, j'arrive au rucher et puis je vois sur un piquet un essaim. Alors j'ai qu'une renne qui n'est pas clippée dans mon rucher, donc soit c'est cette ruche là qui a essaimé. Ça me paraît compliqué, ça me paraît bizarre puisque j'ai visité il y a moins de 7 jours, il n'y avait pas de cellule royale. Ou soit c'est mon voisin qui m'envoie ses abeilles, puisque mon voisin a aussi des abeilles. Et là, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, comme vous voyez sur la vidéo, j'ai posé une ruchette devant, en espérant qu'elle rentre seule, mais il fait un vent vraiment incroyable. Alors, le rucher est derrière vous, et le vent est face à vous. Et le rucher est à peu près à une bonne quarantaine de mètres de l'essaim. Il fait un vent extrêmement fort. Donc je vois pas la reine sortir de la ruche, remonter sur 40 mètres face au vent pour se poser sur un piquet. Je pense qu'elle aurait été au plus proche, voire elle serait partie dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que ça me fait penser que c'est peut-être un essaim de mon voisin, puisque lui, il a ses ruches en fait juste derrière la haie, qui se trouve là approximativement à 15-20 mètres en fait, un peu plus loin de vous, face à vous, et décalé en fait sur la gauche. Donc je pense que la reine, quand elle est sortie, elle est venue vers chez moi, elle a pris une bonne rafale de vent et elle est retombée en fait sur le premier piquet qu'elle a vu, donc c'est-à-dire le piquet où elle se trouve. Donc on va essayer de récupérer cet essaim. Donc là j'ai placé une ruchette, j'attends de voir si elles veulent rentrer toutes seules. J'ai mis un cadre de partition avec du polystyrène parce qu'il y a énormément de vent, donc pour les protéger un peu. Et là on va attendre de voir si ça rentre ou pas, si ça bouge. J'essaierai de vous rapprocher si ça bouge. Et puis on croise les doigts, hein, comme d'habitude. Quand on récupère un essaim, c'est jamais gagné. Ceux qui ont déjà récupéré un essaim savent de quoi je parle. C'est jamais gagné, même quand il est rentré dans la ruche, il peut ressortir. Là vous voyez, pour vous parler, je sais pas au moment où je tourne si vous allez vraiment entendre le vent, mais à mon avis oui. Pour vous parler, en fait je suis dos au vent, donc c'est à dire que je regarde même pas la ruchette, parce que sinon je pense qu'on m'entend pas du tout. Voilà, là maintenant je suis face au vent. Je pense que vous devez sentir un peu la différence. Alors j'aimerais bien que ça rentre tout seul, ça serait tip top, mais pour l'instant ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Alors dans la ruchette, j'ai mis un cadre bâti, donc déjà avec de l'odeur de cire et de la propolis. J'ai mis 2 partitions propolisées pour renforcer l'odeur de propolis. C'est une ruchette qui a déjà été utilisée, donc avec de la propolis et de la cire à l'intérieur. Bon, bien sûr qui a été désinfectée, hein, on est d'accord. Et 3 cadres à étirer. Donc on verra ce que ça donne. Donc ce qui fait qu'à l'intérieur il y a 4 cadres, 3 à étirer, un ancien cadre et 2 partitions propolisées. Allez, on croise les doigts, on attend et on patiente. Chose qu'on doit faire souvent en apiculture et surtout cette année. Alors je regarde au cas où je verrai la reine, parce que là effectivement ça serait magique, pas de voir la reine en soi, mais de pouvoir la prendre à la pince à reine et donc de la mettre dans la ruche. Et là, comme vous l'aurez compris, hein, ceux qui ont déjà récupéré des essaims ou si vous avez déjà vu des vidéos, et là tout le monde va rentrer comme par magie à la queue leu. Sauf que pour le moment, on ne voit pas la reine. Et à mon avis, elle ne se trouve pas sur le haut, elle se trouve plutôt sur le bas. Et sur le bas, je vois pas grand chose parce que j'ai rapproché la ruchette le plus près possible. Et puis, j'ai pas vraiment de visibilité. Donc, mis à part si la reine elle passe sur le dessus. Mais sinon, et en plus, il y en a aussi de l'autre côté. Donc, sinon, c'est fichu. Bon les apis, on tente une deuxième technique parce que ça bouge pas du tout, ça veut pas rentrer. Donc là j'ai essayé, j'ai pris une partition, voilà. J'ai essayé d'en faire tomber sur la partition pour voir s'il y a possibilité qu'elle suive et qu'elle rentre. Donc là je viens de le faire. On attend, voilà, toujours, patience. Maître mot en apiculture, patience. Et à mon avis le vent ça aide pas du tout.
J'aimerais bien tomber sur la reine pour pouvoir la prendre dans la pince. Ça serait splendide, mais alors dans le tas d'abeilles. En plus, si c'est une de chez mon voisin, elle n'est pas marquée. Si c'est une des miennes, elle est marquée, ça c'est sûr. Ah, si c'est la mienne, parce qu'il n'y en a qu'une qui peut essaimer. Donc si c'est la mienne, elle est marquée. Par contre, si c'est pas la mienne, ben elle est sans doute pas marquée. Et donc ça serait vraiment un coup de bol de la croiser. Au coin de la ruche et de pouvoir l'attraper. Là pour l'instant c'est pas le cas, et pour l'instant apparemment, je sais pas, ça bat le rappel partout, enfin surtout à l'entrée de la ruche, et il n'y a pas une abeille qui veut se déplacer vers l'entrée de la ruche, enfin de la ruchette plutôt. Voilà, allez comprendre. Allez comprendre, hop, on va mettre une pierre pour bloquer quand même le cadre. Avec le vent qui fait, si ça s'envole, ben, je vous explique pas le délire. Je vous explique pas le délire. Donc voilà. Allez, on va essayer maintenant d'en prendre et puis de les mettre devant la ruche ou dans la ruche. On va voir comment on va faire. On va déjà retirer quelques mauvaises herbes, voilà, qui nous embêtent pour passer. Voilà, alors ici, hop là. Hop. Une mauvaise herbe qui nous embête, mais qui va nous servir à tirer des abeilles vers nous. Hop, voilà. Parce qu'en plus, elles sont sur le piquet, et fatalement, ah, je pensais que j'avais vu la reine, mais c'est un faux bourdon. Allez, ça on va le mettre au-dessus pour qu'elle puisse rentrer directement dedans. Allez les filles, on y va, on fait un effort, on est juste à côté de la maison, c'est incroyable ça. Vous êtes juste à côté de la maison là. Il y a le gîte, bon pour l'instant il n'y a pas le couvert. Mais il y a le gîte, c'est déjà pas mal quand même, non? Allez, hop, suivante. Hop là, brin d'herbe, pas brin d'herbe, on va y arriver, non? Si vous en pensez. Allez, hop là. Pourtant ça bat le rappel là. Pour dire aux autres, venez, il y a une belle maison là. Bel habitat. Les meubles ils sont sympas à l'intérieur. Wow, ils ont même la fibre. Alors comme quoi récupérer un essaim, eh ben, c'est pas toujours si facile les apis quand même. Hein. Il suffit pas toujours de mettre sa ruchette devant l'essaim et puis ça sent la propolis, ça sent le miel et ça rentre tout seul. Hein. Non, ça fonctionne pas toujours comme ça. Des fois ça fonctionne comme ça, c'est vrai, on va pas se mentir, mais il y a des fois apparemment, vous voyez, ah bon j'ai déjà eu le cas. Hein. Bon alors, on en est où? Ben on en est que ça veut toujours pas rentrer. Hein. Voilà, c'est un truc de malade ça. Bon les apis, suite de l'histoire, bon ça doit faire à peu près 1 heure là, hein, que je suis dessus, et encore je compte léger je pense, peut-être même 1h30. Donc je vous ai passé les étapes, hein, vous imaginez bien, faire une vidéo YouTube d'1h30 c'est un peu compliqué. Donc, continuation de l'histoire, ben, j'ai dû les prendre à la main, comme vous voyez là sur le piquet. Hop, ben elles n'y sont plus. J'ai dû utiliser aussi un petit peu l'enfumoir parce qu'elles étaient de l'autre côté du piquet et donc bien accrochées et c'était compliqué. Voilà, donc il y en a encore quelques-unes sur le bas, je vais essayer de les récupérer. Et là, ben, ça bat le rappel, que ce soit en haut ou en bas. Alors depuis le départ, ça bat le rappel. Donc je pensais que j'avais la reine et que ça allait rentrer, que ça aurait été magnifique, mais ça aurait été bien trop simple, bien sûr. Donc là, comme vous voyez ici, hop là, ça bat le rappel. On a quand même une bonne activité. Alors honnêtement, c'était un bel essaim quand même. Hein. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'était un essaim primaire. Parce que vu la grosseur de l'essaim, c'était quand même pas mal. Au début, je pensais que c'était pas un très très gros essaim, et ça s'est avéré que bah non, c'était l'inverse. C'était quand même un bel essaim. Donc bah là, on va essayer de faire rentrer tout le monde calmement. Donc ça vole de moins en moins. Ça bat le rappel, donc ce qui pourrait être une bonne nouvelle.
Maintenant honnêtement la reine je ne l'ai pas vue, donc est-ce que c'est ma ruche qui est essaimée ou celle de mon voisin, j'en sais rien du tout. On verra ça quand on visitera la ruche. Si c'est sa ruche qui est essaimée, bien entendu je lui rendrai son essaim, hein, vous inquiétez pas. On n'est pas à une colonie près, et puis ça fait aussi des bonnes relations de voisinage, et en plus c'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien. Voilà, on a la même passion, l'apiculture, on est sur la même longueur d'onde, le partage, voilà, enfin tout ce que vous voulez, donc ça se passe super bien. Donc voilà, donc s'il s'avère que c'est une de ces ruches qui a essaimé, et ben hop, ça retraversera le grillage et ça repartira de l'autre côté, voilà, avec un grand plaisir. Donc écoutez, je vais vous laisser là, hein, s'il n'y a pas de rebondissement. Je vais vous laisser sur ces images d'une belle ruche qui bat le rappel, et de ce beau vent du Pas-de-Calais, hein, plutôt cette tempête du Pas-de-Calais. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis.